Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant. Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école. Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change. Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves. Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence. Je suis très heureuse d'être ici avec vous au Festival de l'école de la vie à Montpellier pour vous présenter la méthode Félicité, une méthode ludique et innovante qui vient tout droit de la Belgique. Vous allez l'entendre à mon petit accent. Est-ce qu'il y a des Belges ici dans la salle? Ils ne sont pas nombreux. Voilà. Je suis au départ diplômée en gestion des ressources humaines. Je suis aussi formée à la psychologie corporelle intégrative, formée par André Dichen et Ginette Lépine, des psychologues du Québec. Je suis aussi psychothérapeute en relation d'aide, spécialisée dans les apprentissages et comportements chez les enfants. Et je suis aussi formatrice dans l'enseignement depuis 2009, principalement en Belgique. Et puis maintenant, je commence à me déplacer de plus en plus aussi en France. Comment stimuler le plaisir d'apprendre? Comment améliorer la concentration chez les enfants? Comment développer la qualité de la présence? Comment fixer les apprentissages à l'ère du numérique? Voici les différentes thématiques qu'on va aborder durant cette conférence. Il y aura une partie plutôt théorique et il y aura une partie pratique. Alors, juste pour voir un petit peu ici parmi vous, est-ce qu'il y a des enseignants? Levez la main, des enseignants. OK. Est-ce qu'il y a des enseignants maternels? OK. Enseignants primaires. Enseignants secondaires et adultes formateurs. OK. Des orthophonistes. Ouais. Des psychologues. Des thérapeutes. Et des personnes qui sont là en tant que parents. Ils viennent là vraiment pour chercher des outils pour leurs enfants. OK. Voilà, il me fait chaud sur la scène. Voilà, je vais commencer par mon histoire. Parce que la méthode Félicité, c'est d'abord le fruit d'une transformation intérieure. Et j'en profite pour remercier ma maman, parce que c'est un peu grâce à elle que je suis là ici aussi. Mon histoire commence au 5e mois de vie intra-utérine. Donc j'ai 5 mois, je suis dans le ventre de ma maman. Et on annonce à ma maman que mon papa est malade. Il a la tuberculose, c'est une maladie grave. On est en 70, 69. Et pour me protéger, les médecins proposent à ma maman, à mes parents, de me séparer. Et donc pendant 2 mois, j'ai été séparée. J'ai été mise à l'écart. Et je pense que pour la petite Catherine, ça a été difficile. Et pour la maman aussi. Je crois que c'est la chose la plus dure pour une maman, c'est d'être séparée de son enfance. Et donc, j'ai grandi pendant de longues années
avec un mal de vivre, avec une boule au ventre, avec de la tristesse, qui venait de je ne sais pas où, en fait. Jusqu'à l'âge de 29 ans, où j'ai eu envie de m'intéresser à ce mal-être qui était là à l'intérieur de moi. Et à l'âge de 29 ans, avec la thérapeute, on a compris qu'il s'agissait en fait donc de ma naissance. Vous l'aurez compris, toutes les problématiques liées à la naissance, à la vie intra-utérine, peuvent avoir des répercussions sur les apprentissages. En tout cas, mon parcours personnel par la suite m'a permis de comprendre cela. À l'âge de 35 ans, j'ai eu l'occasion, comme vous, d'aller à une conférence. Et j'ai été écouter André Duchesne et Ginette Lépine, qui sont tous les deux psychologues et qui sont formés à la psychologie corporelle intégrative de Marshall Rosenberg. Et tout de suite, ça m'a animée, en fait, parce qu'ils m'ont parlé de la respiration, ils m'ont parlé de certains termes comme habiter son corps, et ça m'a tout de suite parlé, en fait. Et donc, très vite, j'ai eu envie de m'inscrire à leur formation. J'ai suivi une formation pendant 4 ans avec eux. Et très vite, ça a été baguette magique. Très vite, j'ai appris à intégrer mon corps et à habiter mon corps. Et très vite, il y a comme une sorte de potentiel qui a commencé à émerger. J'ai commencé à mieux mémoriser les choses. Moi qui au départ n'aimais pas trop la lecture, j'ai commencé à aimer la lecture. Et toutes sortes de petites choses comme ça. J'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec les gens. Moi qui au départ je suis une grande timide, j'ai commencé à être plus à l'aise avec les gens. Et puis petit à petit, j'ai eu envie d'utiliser ces outils dans mes consultations avec les enfants. Petit à petit, je me suis spécialisée dans les apprentissages et j'ai eu envie d'utiliser les outils qui m'ont fait du bien avec les enfants. Et très vite, j'ai eu des résultats surprenants en travaillant le mouvement et la respiration. Les problématiques également liées à la naissance, à la grossesse et le parcours de la vie. Et j'ai commencé comme ça à associer différentes choses. Et puis un jour, j'ai une enseignante qui vient voir avec son fils et en parlant ensemble, je me suis rendu compte, à l'époque, on était en 2007, que dans les écoles en Belgique, à ce moment-là, il y avait très peu de choses pour aider les enfants à la concentration. Et je me suis dit, mais ce serait bien de faire quelque chose dans les écoles. Et donc pendant 2 ans, je me suis mise en route, j'ai testé toute une série d'outils avec les enfants. Au départ, d'une manière très maladroite, parce que je pense que le métier d'enseignant, c'est un métier qui s'apprend aussi sur le terrain. J'avais jamais donné des cours à des enfants. Mais aussi, grâce à eux, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris aussi qu'on ne s'adressait pas de la même manière à un enfant de 3 ans qu'à un enfant de 8 ans, qu'à un enfant de 12 ans. Et j'ai aussi compris comment il fallait parler aux enfants. Parce que j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer des enseignants vraiment extraordinaires, d'un calme, qui avaient le don de parler aux enfants. Et puis j'en ai rencontré des moins sympathiques, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ce parcours avec cette diversité d'enseignement m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Mon parcours personnel, mon parcours en tant que psychothérapeute et mon parcours durant ces 2 années de travail avec les enfants à l'école. Et après 2 années, j'ai créé donc cette fameuse méthode Félicité. Et donc au départ, je ne savais pas du tout que j'allais créer une méthode et c'est vraiment venu comme ça grâce aux enfants et aux enseignants. Et donc, si vous voulez, je vous proposerai à un moment donné de pratiquer ces exercices. Est-ce que vous êtes volontaire à découvrir cette pratique? Levez la main si vous êtes volontaire. Ok, ça je vois aussi. Et cette méthode Félicité, je l'ai construite aussi sur base d'une courbe d'activité. Je vais peut-être mettre ici, tout le monde voit. Je me suis inspirée donc du travail qu'on fait en psychologie corporelle intégrative, où on travaille cette montée de charge. Au départ, on va inviter
le corps à développer le plaisir, en fait, parce que un enfant qui n'a pas de plaisir à l'intérieur de lui, il n'aura pas envie d'apprendre. Et donc l'idée, c'est d'amener du plaisir dans le corps. Et vous verrez, on va faire des exercices au départ en musique. Des exercices qui vont en même temps travailler la latéralisation, mais qui vont en même temps développer qui vont aider aussi à mieux coordonner les deux hémisphères cérébraux. Et donc, ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va travailler ce qu'on appelle la montée de charge. Parce que quand on a un enfant qui n'est pas bien ou qui est triste, c'est difficile pour un enfant de fixer l'apprentissage, de mémoriser. Donc, on va inviter l'enfant qui est plus timide, à avoir plus d'énergie dans son corps. Les enfants, on a aussi dans les classes, on a des enfants agités. Et souvent, c'est ceux-là qui dérangent un peu. Et donc, avec ces enfants-là, on va les inviter à canaliser leur énergie. Et donc, on va avoir une courbe qui va monter avec ici un pic. Tout à l'heure, je vous parlerai d'un exercice qui s'appelle le yes. Et c'est un exercice où on va exprimer les colères et les frustrations, mais c'est aussi un exercice qui va nous aider à oser lever son doigt, oser participer, oser être soi, pour aussi développer l'authenticité. Après, on va faire des exercices de plus en plus calmes. Et on va de plus en plus y associer la respiration. Et cette association entre le mouvement et la respiration qui va permettre de calmer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'âge. On peut commencer ça à 90 ans. Donc souvent on me demande à partir de quel âge on peut commencer la méthode Félicité, à partir de 2 ans et demi jusqu'à 107 ans. Parce qu'aujourd'hui l'espérance de vie est beaucoup plus longue qu'il y a 20 ans. Et qu'est-ce qui va nous permettre de développer cette espérance de vie, à votre avis? Le bonheur, oui. Et comment on va pouvoir stimuler ce bonheur? Comment on va pouvoir stimuler notre bien-être et surtout notre état de santé physique, psychique? À votre avis, Léa, tu peux. Quand? Le mouvement. Alors, faire une activité physique, ça c'est très important. Il y a la nourriture, mais il y a aussi continuer d'apprendre. Voilà, si vous continuez à aller à des conférences jusqu'à 107 ans, vous allez continuer à éduquer votre cerveau à apprendre. Et la 4e chose, ce sont les heures de sommeil. Donc ça, ce sont les neurosciences qui disent ça. Et donc le dernier passage, se calmer. Et donc on va aller suivre cette courbe d'activité en passant par différentes étapes. Des étapes qui vont de 1 à 9. Et donc, pour trouver cet ordre qui paraît simpliste quand on le voit ici, j'ai mis 2 ans. 2 ans de travail. Ça a été un travail colossal. Et je pense vraiment avoir été une pionnière, en tout cas en Belgique, par rapport à ce type d'approche qui est tout à fait innovante. Dans cette méthode Félicité, on va retrouver différentes approches que vous connaissez déjà. On va retrouver la psychologie corporelle intégrative qui est basée sur le mouvement et la respiration et qui est basée aussi sur les travaux de Wilhelm Reich, les travaux de Rogers. Et on va parler aussi de la bioénergie, il y a aussi la kinésiologie, du brain gym, de la sophrologie, de la gestion mentale, du doing et de la visualisation créatrice. Voilà, ça c'est un petit peu les différentes techniques qu'on va retrouver dans la méthode Félicité. Le premier mouvement, c'est boire de l'eau, comme dans le brain gym. Parce que l'eau, c'est un anxiolytique naturel. Alors ici, en France, vous avez un avantage par rapport à la Belgique, c'est que chez vous, l'eau fait partie de votre quotidien. Il faut savoir qu'en Belgique, quand on veut de l'eau, on doit la payer. Maintenant, ça commence à changer. Et donc, c'est le premier mouvement. On va commencer par boire de l'eau. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants qui sont hyperactifs parce qu'ils consomment trop de sucre.
Donc, je vous invite, si vous avez une bouteille d'eau avec vous, de boire une gorgée d'eau. Si vous n'avez pas d'eau, vous pouvez imaginer que vous êtes en train de boire de l'eau. Votre cerveau ne fait aucune différence entre le réel et le virtuel. Le deuxième mouvement, ce sont des mouvements que vous connaissez. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Brinjin pour voir un petit peu? Juste lever la main. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui pratiquent? Moi. Je vous invite à pratiquer parce que c'est aussi une excellente technique dont je me suis inspirée aussi. Le deuxième mouvement, donc, ce sont ces fameux mouvements croisés. On va retrouver donc dans la kinésiologie, mais aussi dans la méthode Brinjin. Et ce sont des mouvements qui sont utilisés par beaucoup de sportifs de haut niveau. Vous avez peut-être déjà vu certains tennismen faire ceci avec leur raquette, ou certains footballeurs faire ceci. Ce sont des mouvements qui vont développer la coordination entre les deux hémisphères cérébraux. Si vous les faites régulièrement, ou si vous les faites dès le matin, ils vont vous mettre en énergie. Alors, je vous invite à vous lever. Si c'est possible comme vous. Et je vais faire tester ce mouvement croisé. On va le faire d'abord tout simplement sans la musique. Juste mettre la main droite sur le genou gauche et la main gauche sur le genou droit. Vous verrez que les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, souvent ils vont faire ceci. Et donc c'est un mouvement qui s'apprend un petit peu comme conduire. Au début c'est difficile, le changement de vitesse, les pédales, mais après une fois qu'on pratique c'est facile. Alors nous ici on va y ajouter quelque chose de très important. On va y ajouter la respiration. Parce que c'est l'association du mouvement, l'association de la respiration et du mouvement qui va permettre de faire circuler l'énergie dans le corps et les émotions. Alors, quand j'apprends aux enfants la respiration, je leur dis, on va fermer la bouche, on va inspirer, et puis on va souffler. J'inspire, bouche fermée, et je souffle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y associer le mouvement avec la respiration. C'est la même chose. J'inspire. Et je souffle. Et là, vous allez peut-être sentir qu'il y a quelque chose d'un peu différent. Je ne sais pas si vous sentez quelque chose de différent. Oui? Qu'est-ce que vous sentez de différent? Oui? C'est plus libre, hein? Oui. Et souvent, les enfants disent, on a l'impression qu'on est plus concentré. Je sais pas s'il y en a qui ont ressenti ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va le faire d'une manière ludique. C'est ça qui était intéressant. On va y ajouter de la musique. C'est pour ça que j'ai un micro comme ça. Ça fait un peu Véronique et Davina, ceux qui connaissent. C'était à mon temps, j'étais petite. Et parce que je vais avoir besoin de mes deux mains pour bouger. Et donc, je vais simplement vous proposer de me suivre. Si vous avez des problèmes de dos, de genoux, ne forcez pas. On est là pour se faire étudier, d'accord? Ici, moi, j'ai choisi de la musique dynamique. Voilà. Maintenant, parfois, je travaille aussi avec des adolescents qui aiment une musique un peu plus intense de ce que j'ai choisi. Et c'est toujours intéressant de s'adapter au public avec lequel on travaille. Voilà. Si on va rester dans quelque chose de dynamique, mais pas non plus de je vais
choisir la musique spécialement pour vous. Euh, Oui. Ah ben pourquoi pas. Effectivement, ça peut être intéressant. Pour la chute, oui. C'est ça, ici. Celui-là. On va commencer par faire un petit peu de jogging, puis on va sauter. Enfin voilà, vous allez me suivre et ça va aller tout seul. Je précise qu'on a pour les maternelles, on a des mouvements un peu différents, qui sont qui sont basés sur des continuums. Voilà. Mais ça, si vous voulez en savoir plus, on est au stand 44. On sera là demain, jusqu'à dimanche. Et on a aussi une formation en ligne où on voit toutes les petites cantines, les petits neiges. On est parti. C'est moi qui l'ai fait, quoi. Alors, on va commencer par code. Bonsoir. Vous êtes magnifique. Et je pense à respirer. Et je respire. Les mollets. Cheville. Un, deux, trois, quatre, cinq. Flexibilité. 1, 2, 3, 4, 5. Flexibilité. 7, bravo et croisé. Bravo. On va aller arrière. Alors, 1, 2 et 3. Ça, c'est Sugarman. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Regarde bien sa main. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Alors, une seule fois. Regarde bien sa main. Et puis avec les mains. Et bravo! Voilà. Parfait. Merci beaucoup.
Vous pouvez peut-être sentir déjà, on a fait le premier mouvement, c'est un mouvement qui dure à peu près 3 minutes. Vous avez senti que ça vous donnait un peu d'énergie. Je sais pas si vous avez senti ça dans votre corps, ça vous le chaud aussi. Mais c'est vrai, quand il est 8h30 du matin, que l'enfant arrive à l'école ou avant de partir à la maison, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Donc, les mouvements, on peut les utiliser avant de commencer la classe ou après la récréation. Mais on va aussi les utiliser, par exemple, à la maison. Moi, le matin, je fais ça avec mon fils avant de partir à l'école. Ça nous met en énergie, on est bien réveillé et surtout, on est bien connecté. Donc ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement. Après, on a d'autres mouvements. Donc ça, c'est la catégorie. Maintenant, on va passer à la catégorie rose. Donc, il y a autant de bonhommes qu'il y a de cartes. C'est ça que je n'ai pas expliqué. La méthode Félicité se pratique aussi avec un jeu de cartes. Dans le jeu de cartes, il y a 52 cartes. Et donc, il y a énormément de possibilités. Donc, le rose, c'est vraiment pour réveiller le corps, mais c'est aussi pour les angoisses, pour les anxiétés, pour développer la conscience corporelle. Ça, c'est le rose. Alors, on a principalement des massages. On va masser sur des points d'acupuncture. Donc, par exemple, ici, j'ai choisi un exercice très simple, qui est le massage des oreilles. On prend ses oreilles et on va respirer. Et ça, c'est un exercice qu'on va aussi retrouver dans le Bringing, mais aussi dans le Tuil. On va masser les oreilles tout en respirant, en allant jusqu'au lobe de l'oreille. Fais ça 3 fois. Et vous allez sentir que ça donne chaud dans vos oreilles. Alors, dans les oreilles, on a plein de petits points d'acupuncture. Mais quand on les masse, ça va stimuler aussi la vision, ou la lecture et l'écriture. Après, on a la catégorie verte. Le vert, c'est pour faire circuler les émotions et les sensations. Donc, ce sont des exercices qui vont être très intéressants pour les enfants plus lents, les enfants qui n'osent pas. Parce que souvent, les enfants plus lents, les enfants qui n'osent pas, ce sont des enfants qui ont appris à diminuer leur niveau d'énergie, en fait. Ils ont parfois, inconsciemment, appris à se faire plus petits. Voilà, pour différentes raisons, hein, quelles qu'elles soient, ça peut être voilà, quelque chose qui s'est passé pendant la grossesse, ça peut être un trauma à la naissance, ça peut être un moment donné précis dans la vie, ça peut être une histoire avec un copain, voilà, il y a toutes sortes d'événements qui peuvent faire qu'à un moment donné, l'enfant se fait plus petit. Et quand on se fait plus petit, on apprend aussi à moins, à votre avis, à moins respirer. On apprend à moins respirer, on apprend à bloquer sa respiration. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le diaphragme pour faire circuler les émotions dans le corps. Et donc, ce sont aussi des exercices qui vont aider les enfants agités. On va les aider à canaliser leur énergie. C'est quelque chose qui s'apprend, mais qui peut s'apprendre petit. Au plus on apprend petit, et au plus à l'âge adulte, on peut gérer ses émotions. Et donc, pour moi, c'est quelque chose d'important d'apprendre dans les écoles aux enfants à gérer leurs émotions. Moi, j'ai pas eu cette chance et je pense que pour la plupart, on n'a pas eu cette chance-là. Alors, le vert, simplement, je vous propose un exercice simple. C'est l'exercice des épaules. Si vous voulez, je vous invite à vous mettre debout. On va se mettre debout. On va inspirer. Et on va lâcher. J'inspire. Et on me lâche. Donc, j'inspire, je bloque. Et une dernière fois. Laissez-vous sentir dans vos épaules. Peut-être vous allez sentir un relâchement. Alors, après, on a les rouges.
Alors, la catégorie rouge, c'est une catégorie très importante parce que c'est la catégorie de l'enracinement. On va aider l'enfant à fixer l'apprentissage. On va mémoriser. On va intégrer la lecture, l'écriture. On va fixer l'apprentissage pour les mathématiques. On va en fait développer ce qu'on appelle la sécurité intérieure. Et ça, en fait, c'est le chemin que moi j'ai fait avec moi-même. J'ai appris à développer ma sécurité intérieure. Je vous ai dit, j'ai vécu cette transformation à l'âge de 35 ans. Jusqu'à l'âge de 35 ans, je pense que j'étais en dehors de mon corps. Je n'abattais pas mon corps. Et j'ai appris, voilà, à sentir que finalement, être dans son corps, ce n'est pas dangereux. Parce que quand on vit un choc, un traumatisme, il y a quelque chose dans le corps qui dit, aïe, 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 c'est dangereux d'être sur la tente, en fait, quelque part. Et donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Apprendre à habiter son corps, apprendre à être ici et maintenant. Et je vois souvent avec les enfants, simplement par rapport à certains enfants, dire à un enfant, Loïc, reviens ici. Vous allez voir les yeux de l'enfant qui vont revenir, en fait. On a parfois des enfants qui sont pas là. Je sais pas si les enseignants, vous voyez ce que je veux dire, hein. Des enfants qui sont ailleurs. Ce sont des enfants qui ont appris à monter dans leur tête, en fait. Il n'y a pas que des enfants, mais aussi des adultes, hein. Et donc, le fait de lui dire, Loïc, reviens ici, eh bien, ça va lui donner, voilà, l'envie de rester, tout simplement. Pour ces exercices des cartons rouges, on va associer le mouvement et la respiration et on va les mettre de la conscience dans les pieds. Voilà. Alors, je fais aussi des formations. Voilà, on a Hélène qui est venue se former. Voilà. On a aussi dans les exercices des cartons rouges des exercices qui travaillent les colonnes, en fait. Notamment le garde qui s'appelle le sumo. Et là, on va autoriser l'enfant à être lui aussi. Voilà. Est-ce que ça vous tenterait d'essayer cet exercice d'enracinement? Oui. Je vous invite à vous mettre au bout. Ici, on va faire un exercice assez simple. Les deux pieds sont écartés. Les mains sont sur les hanches. C'est une position intéressante parce qu'elle va aussi nous aider à reprendre contact avec notre pouvoir. Alors, les mouvements ont l'air simples, mais je vous assure que chaque mouvement a une symbolique et chaque mouvement va aussi nous aider à rentrer en contact avec nous-mêmes, en fait, avec notre force intérieure. Les mains sont sous les hanches. J'inspire. Et expire. Je vais souffler et je vais prendre appui sur la jambe qui est pliée. J'inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Alors, c'est subtil, mais peut-être vous allez sentir que dans les pieds, il y a quelque chose un petit peu plus solide. Je ne sais pas s'il y en a qui sentent ça dans leur corps. Il y a quelque chose qui est un petit peu plus ici. Et quand on pratique régulièrement, vous verrez, vous allez sentir aussi plus d'intensité, plus de densité dans le corps. Vous allez avoir un corps aussi plus solide. Quelque chose de plus affirmé aussi. Quelque chose de plus sûr de soi. Et donc, les premières fois qu'on le fait, on a vraiment une amélioration au niveau de la concentration, au niveau de la qualité de la présence. Donc, quand on le fait régulièrement, au bout d'un moment, on a vraiment une sorte de sérénité intérieure qui va se créer à l'intérieur de soi. On va prendre contact aussi avec sa puissance, sa force intérieure, avec son potentiel, en fait. Parce que je pense qu'à l'intérieur de nous, on a tous un potentiel immense. Et parfois,
parce qu'on a été blessé, parce qu'on a eu mal, on a appris à éteindre ce potentiel. On a appris à faire ça. Vous voyez, on a appris à le mettre de côté. Et la bonne nouvelle, et j'en suis vraiment la preuve vivante, c'est qu'on a tous cette capacité d'aller chercher ce potentiel. Alors, il y a des enfants qui vont avancer très vite. Après 2-3 semaines de pratique, on voit vraiment des changements très rapidement. Et puis, quand on a un enfant en grosse difficulté, bon, ça c'est aussi une approche qui va aider tous les enfants 10, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, tous les enfants qui ont des troubles de l'attention, des TDAH. Eh bien, tous ces enfants, voilà, ça va dépendre du rythme de l'enfant. Il y a des enfants, ben, il faudra peut-être 3 mois de pratique. Et c'est vraiment comme les abdos. Si vous faites vos abdos 1 fois par mois, ben, voilà, ça va vous faire du bien sur le moment même. Maintenant, si vous faites vos abdos 1 fois par semaine, après quelques semaines, après 8 semaines de pratique, vous allez sentir, enfin, vous allez voir que vous avez perdu peut-être une taille. Et votre ventre va être beaucoup plus ferme. Maintenant, si je fais mes abdos 2 fois ou 3 fois par semaine, ben, vous allez voir un changement. Maintenant, si je fais tous les jours, et c'est ce qu'on fait dans les écoles en Belgique, on fait ça tous les jours, tous les matins, eh bien, au bout d'un moment, il y a vraiment des baguettes magiques qui se passent. Mais c'est différent d'un enfant à l'autre. Et ce qui va faire aussi, c'est que d'un enseignant à l'autre, on aura des différences. Parce que vous avez compris, c'est que au plus l'enseignant va respirer, au plus ça va être différent. Hein, parce que si je fais ceci comme ça, ce sera moins impactant que si je fais ceci. Vous voyez la nuance? Et donc, c'est vraiment l'association du mouvement et de la respiration qui va développer la qualité de la concentration et la qualité de la présence. Alors, je vous avais parlé du yes, je sais pas si vous vous souvenez. On a l'exercice numéro 5. Faut oser s'affirmer. Pour oser participer, mais aussi pour libérer les colères et les frustrations. Et donc, ici, dans la méthode Unicité, on va proposer à l'enfant de décharger. Et ça, c'est quelque chose que les enfants apprécient particulièrement. Voilà. Alors, juste pour voir un peu ici, qui c'est qui avait déjà entendu parler de la méthode Félicité? Juste pour voir un peu qui a déjà entendu des échos. Pour moi, c'était intéressant. Passer. Alors, on va faire ce yes, si vous voulez. Alors, je précise que le yes, comme la plupart des exercices, ce sont des exercices qui se font les uns à la suite des autres. Si vous faites juste le yes avec votre enfant, vous n'aurez pas de résultat. Enfin, c'est vraiment l'ensemble des exercices mis des uns à côté des autres. Et je vous ai expliqué, c'est 2 ans de travail pour arriver à ce processus. C'est l'ensemble des exercices qui sont mis les uns à côté des autres qui vont permettre de développer le potentiel. Les pieds sont écartés. Alors, juste pour vérifier, faites un peu ceci pour éviter de gêner votre voisin. Votre voisine. Voilà. Alors, les pieds sont écartés. Les genoux sont légèrement pliés. Vous allez imaginer donc le bassin est en rétroversion. Et vous allez imaginer sous votre coccyx, vous avez une sorte de queue de kangourou ou de dinosaure, comme vous préférez, hein, qui part du coccyx. Les mains sont devant le nombril. Voilà. Je vais inspirer, je prends la force. Et puis je vais faire yeah! Et on va le crier fort. Je vous invite à le crier fort. Vous verrez, si un jour vous testez ça avec les enfants, ils crient fort, mais c'est autorisé. On va le faire 3 fois. Les pieds sont écartés. Les mains sont devant le nombril. J'inspire, je prends force. Yes!
Alors c'est pas mal, mais c'est pas assez fort. Je veux vraiment entendre ce yes. Voilà, parce que vous êtes des personnes importantes et j'ai vraiment envie que vous me le montriez. Ça va? C'est possible? Est-ce qu'on peut faire un yes bien fort? Ça va, c'est une conscience. Les pieds sont écartés, les mains sont devant le nombril. Vous allez imaginer sur votre coccyx, sur le cœur de kangourou, de manière à avoir de la stabilité dans votre corps. J'inspire, je prends la force. Yes! Ouais, bravo! Voilà, ça c'est un vrai yes. Et les enfants adorent. Évidemment, vous imaginez ça à 8h30 du matin, ça donne la pêche. Certains enseignants font ça aussi le vendredi, vers 14h, vous voyez, là, ça vient un peu plus compliqué. Et je vous assure que ça fonctionne super bien. Les enfants, les élèves sont vraiment, voilà, sont bien réveillés. Donc ça fonctionne aussi sur les adolescents, hein. Alors, le mauve, ce sont des cartes qui vont nous aider à créer autour de nous un espace positif. Ce sont des exercices pour développer tout ce qui est confiance, tout ce qui est estime de soi. Et donc, ces exercices ont une particularité, c'est qu'on va répéter on va répéter la phrase qui est écrite sur la carte. Donc, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui se travaille. Alors, il y a certaines personnes qui naissent avec un bon capital estime de soi. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ce capital n'est pas terrible, eh bien, on peut développer. J'en suis aussi la preuve vivante. Voilà. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui se développe au cours de la vie. Alors, pour l'estime de soi, je vous propose un exercice tout simple. On va faire l'exercice du cœur. On va mettre les mains devant le nombril. J'inspire. Et puis on va faire. Et donc, vous voyez, j'ai la tête qui regarde le plafond. Ça, c'est très important parce que ce mouvement de tête va obliger la structure de mon corps à être droite. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, en général, on se tient comme ça. Et donc, apprendre aux enfants à se tenir droit, c'est très important pour développer la confiance. Les mains sont devant le nombril. J'inspire, je regarde le plafond. Et donc, je fais ce... Okay. Et ce mouvement de... va créer en fait ce qu'on appelle de l'expansion dans la cage thoracique. On va ouvrir et libérer les émotions. Voilà, parce que les émotions, ça passe aussi par le cœur, en fait. Et donc, on va faire ce mouvement de cœur. J'inspire. Ok, non, vas-y. Après, il y en a, moi, de mon côté, je vais être stabilisable. Enfin, je vais installer. Et je vous invite à répéter dans votre tête ou à voix haute, comme vous préférez. Je suis important. Je suis important. Et j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Et donc, c'est aussi pouvoir se dire des choses bienveillantes avec soi-même. Ça, ce sont les exercices. Puis, on a les exercices des cartes bleues, bleu clair, qui sont des exercices qui vont travailler tout ce qui est en lien avec la vision. Lecture, écriture, mais aussi l'excès de télévision, excès de tablettes, de jeux vidéo ou de portables. Donc, je pense qu'en France, l'information est passée aussi, vous savez, entre 0 et 3 ans. Tout ce qui est multimédia, c'est très dangereux pour le cerveau. Enfin, c'est dangereux, c'est
c'est en tout cas, ça entrave les apprentissages, en fait. Et donc, en tout cas, en Belgique, j'essaie vraiment d'expliquer aux parents, mais aussi aux enseignants que c'est pas idéal de mettre, une petite émission ou, de mettre un petit jeu parce qu'on croit que c'est bon, mais en fait, c'est pas bon pour, le cerveau. Parce qu'en fait, il y a des liens entre les yeux et le cerveau. Et les yeux sont aussi en lien avec les oreilles. Et quand l'enfant regarde trop des écrans, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va se figer et ça va réduire le champ périphérique. Et au bout d'un moment, le cerveau croit que c'est pas utile en fait. Donc il va enlever certains programmes qu'il pense pas importants. Et donc c'est ce qui fait qu'on a certains enfants, quand on leur enlève le portable, les jeux, la petite tablette, eh bien, on va vraiment voir des changements chez ces enfants. Il faut savoir que l'excès des portables, des tablettes, ça donne aussi beaucoup de problèmes de langage. Et peut-être vous étiez déjà au courant de tout ça. Donc ici, on va faire un exercice pour la lecture, pour l'écriture, mais aussi pour ouvrir la vision périphérique, mais aussi pour les peurs, pour libérer les peurs. Parce que quand on a peur, on réduit aussi son champ périphérique et on va rentrer dans tout ce qui est focalisation. Ici, je propose un exercice tout simple. On va prendre ses sourcils. On va le malaxer comme si on pétrissait la pâte à modeler. On fait ça 3 fois en pensant à respirer. Et puis on va terminer par un petit coiffage au niveau des sourcils. Et on va aller jusqu'au temps. Et alors en maternelle, on va juste faire la petite version, on va coiffer, par exemple. On fera ça 3 fois. Parce que vous verrez, donc nous on est au stade 44. Sur les cartes, quand il y a un astérix à côté du nom, ça veut dire qu'on peut le faire en maternelle. S'il n'y a pas d'astérix, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire avec les enfants plus petits. Toutes les cartes où vous avez des petits soleils, on peut aussi le faire tout seul. Donc, par exemple, si j'ai un exercice de lecture ou d'écriture, je pourrais, par exemple, juste faire l'exercice des sourcils. Les exercices des cartes bleu foncé, ce sont des exercices pour détendre. Là, je vous propose un exercice tout simple aussi. On va simplement s'étirer. On va étirer les doigts pour étirer la colonne vertébrale. Et puis, on va aussi étirer le dos. Faut vraiment se détendre. On peut bâiller, on peut faire un son si on a besoin. On va s'étirer. Et puis, on va terminer avec les cartes dorées. Les cartes dorées, ce sont des exercices où on va davantage mettre l'accent sur la respiration. Par exemple, je vais prendre ici mon tableau. Donc ici, vous vous souvenez, on a fait les mouvements croisés en musique. On pense à respirer. On pense à respirer. À partir du 6, on va respirer un peu plus. Et à partir du 9, la respiration va être encore plus profonde. Parce qu'au plus on va respirer, au plus on va développer la qualité de la concentration et de la présence. Au plus on va respirer, au plus on va habiter son corps. Et c'est ce qui va faire qu'on va être plus à l'aise aussi avec les autres. Pour les cartes dorées, j'ai envie de vous proposer un exercice tout simple. En fait,
c'est l'exercice du soleil. Et alors pour ça, on va s'asseoir, les 2 pieds sont bien posés au sol. Et je vais vous inviter à fermer les yeux, si c'est possible pour vous. Et je vais vous inviter à penser à un grand soleil. Un grand soleil brillant. Un grand soleil dans la région de votre cœur. Dans la région du thorax, vous allez imaginer un grand soleil jaune. Un soleil qui brille. Et je vais aussi vous inviter à vous voir content. À vous voir content avec un grand sourire. Vous pouvez aussi vous imaginer sur une photo en train de sourire. Et imaginez ce grand soleil à l'intérieur de vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez répéter cette petite phrase à l'intérieur de vous. J'ai un soleil qui rayonne dans mon cœur. J'ai un soleil qui rayonne dans mon cœur. Je vous invite à ouvrir les yeux, à prendre une inspiration profonde et imaginez, vous êtes ici en classe et le cahier de maths est déjà prêt, parce que c'est comme ça qu'on fait, on prépare d'abord le matériel, et le cahier de maths est déjà prêt, et là, on se met à travailler. Et si on est à la maison, le matériel est déjà prêt, et on s'installe pour travailler. Alors ici, bon, reste 8 heures, reste 20 heures. Et je vous assure, si on fait ça à 8h30, ou même maintenant, si je vous donne un livre, vous allez voir le niveau de concentration qui va être beaucoup plus élevé. Je ne sais pas s'il y en a qui sentent déjà les bénéfices des exercices. Oui, vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui est plus calme, qui est plus posé. Voilà. Normalement, on fait toutes les cartes. Parce que on voit les cartes ici. Normalement, on fait toutes les cartes. Maintenant, quand on est pressé ou quand on a moins le temps, on va choisir donc, normalement une carte de chaque couleur et on va répéter les mêmes cartes pendant 2 semaines. Pourquoi est-ce qu'on répète? Pour vraiment créer ce qu'on appelle une empreinte, pour vraiment créer des nouveaux réseaux neuronaux. Et c'est vraiment la répétition des exercices qui va créer cette empreinte. Parce que notre cerveau, il adore répéter. Au plus je vais répéter, au plus je vais développer l'expertise. Maintenant, si on est pressé, on peut aussi faire moins de cartes. Donc, par exemple, ce que les enseignants en Belgique sont toujours pressés. Je ne sais pas si en France c'est comme ça aussi. On va suivre des programmes. Et bon, les enseignants sont parfois un peu stressés de suivre le programme. Donc, parfois, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Et donc, j'ai aussi conçu des équilibrations plus courtes. Et donc, là, par exemple, on fait boire de l'eau, la petite danse qu'on a fait tout à l'heure, le petit mouvement des épaules, et puis on termine, par exemple, par le petit soleil. Voilà, ça, on peut faire ça aussi le matin avec son enfant avant de commencer la journée. Maintenant, si on a un peu plus de temps, on peut aussi faire les bleus. On va ajouter pour la lecture et pour l'écriture. Maintenant, si on a encore moins de temps, on peut juste faire le vert, le bleu clair et le doré. Les émotions, la lecture et l'écriture, et le doré pour calmer. Ou je fais le rose pour mieux écouter, pour développer l'écoute, mais aussi pour apaiser. Et en fonction de ce que j'ai besoin, je vais aller choisir des catégories. Alors, je peux aussi faire 4 cartes. Alors, 4 cartes, c'est toujours intéressant parce qu'on va pouvoir ajouter les rouges. Et dans les rouges, vous vous souvenez, les rouges, c'est pour l'enracinement, c'est pour fixer l'apprentissage, c'est pour la mémorisation. Et là, de nouveau, selon ce que j'ai envie et selon les besoins de l'enfant, je vais aller choisir les couleurs des cartes. Donc, par exemple, ici, on a une équilibration très intéressante. Les émotions,
fixer l'apprentissage, lecture, écriture, et détendre et calmer. Je ne sais pas s'il reste 5 minutes. Alors, j'en profiterai peut-être pour voir s'il y a des questions. C'est intéressant de répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en, je viens de la Belgique. Oui, madame? D'avoir placé pour cette conférence. Merci. Je voulais savoir si sur votre stand vous vendez votre méthode, le jeu. Tout à fait. Sur le stand, je vends les cartes et alors j'ai mes 2 collègues qui sont là. Bénédicte, voilà, qui est là, qui lève le bras. On a pris quelques coffrets. Vous pouvez aussi acheter les cartes ici. On a du matériel pour ceux qui n'ont pas l'occasion de rester. Voilà. Voilà. Merci. Et donc ici, on le vend un peu moins cher sur le festival. Voilà. Oui. Alors, la différence entre les 2 coffrets, c'est une excellente question. Alors, au départ, ça n'existait qu'en rose parce que la méthode Félicité, c'est une approche qui travaille sur les blessures affectives à la petite enfance. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une approche que j'ai conçue sur mon expérience personnelle en lien avec mes blessures aussi. Et donc, le rose, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de la tendresse. Et puis, voilà, à un moment donné, j'ai commencé à aller dans les écoles secondaires, à travailler avec des adolescents de 15, 17 ans. Et quand je venais avec mon panneau rose, voilà, je regardais un peu bizarrement. Et donc, on a développé aussi un matériel bleu. Mais voilà, les ados préfèrent le bleu. Et c'est exactement la même chose. C'est juste la couleur de la carte qui change. C'est le plus bleu ou le plus rose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir et merci Bonsoir. pour cette petite Merci. conférence. Moi, j'avais une question concernant vos coffrets, sachant que moi, je travaille beaucoup avec des personnes autistes, des CA, de comportement légers qui sortent de l'école parce qu'ils peuvent pas faire de incursion scolaire. Et votre méthode m'a l'air bien. Oui. Et ma question serait, est-ce qu'on pourrait l'utiliser, tout simplement? Qu'est-ce que? On peut pas l'utiliser. Avec les autistes, c'est ça la question? Le dernier, c'est le comportement, mais après, quand je parle autiste, c'est autiste léger, hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Vous allez pouvoir l'utiliser avec les autistes, autistes légers, même les troubles mentaux. On a des résultats très intéressants. Voilà. On a expérimenté à l'hôpital de Charleroi pendant 1 an. On a vu des résultats vraiment. Oui, c'est bien. Mais donc, je vous ai dit, mais c'est vrai que c'est une belle pratique, une belle méthode. Voilà. Après, c'est parce que je vois, vous avez quand même vous pouvez regrouper certaines, selon les personnes, hein, selon les enfants. S'il y a un peu plus fort. Non, mais j'entends plus là, en fait. Donc la question c'est Donc la question c'était à la base de savoir si on pouvait l'utiliser pour les autistes de comportement et déficience intellectuelle. Donc vous avez répondu à la réponse oui. Maintenant, je vois qu'il y a plusieurs possibilités d'associations, voilà. oui, tout à fait. Pour certaines personnes. Tout à fait. Et pour les autistes, est-ce que c'est possible aussi d'avoir ça? Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, pour apprendre l'outil, il y a différentes manières. Vous pouvez effectivement acquérir ce coffret. Maintenant, on organise aussi des formations. Donc, je vais donner une formation à Cannes. J'ai été invitée par l'école Montessori. 1, 2, 3 Soleil. Je fais leur publicité. Ça se passe au mois d'octobre. C'est 2 jours de formation. Et je vais aussi donner une formation à Angoulême. Voilà, là c'est au mois de mars, c'est 14 et 15 mars, mais aussi s'il y a quelqu'un qui a envie de l'organiser ici dans la région, on peut aussi le faire. Voilà, là il suffit de venir me demander. Et on a aussi une formation en ligne, bien utiliser l'outil, qui est en promotion ici pour l'instant sur le salon. Là on a différentes possibilités de formation, bien utiliser l'outil. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions, on va terminer tout doucement. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Merci de m'avoir écouté. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable,
80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.